Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Cette jeune femme qui s'appelle Tana Norden est le symbole même de la provocation. De la provocation au kidnapping, s'entend. Aussi, ai-je la ferme intention de l'enlever. En effet, Tana est l'épouse de Norman Norden, l'empereur du jus de fruits. Le vieux Norden, que la boisson rafraîchissante, riche en vitamine C, a rendu milliardaire en dollars, réside la plupart du temps tout seul dans sa légendaire propriété de Floride, tandis que Tana occupe activement les barmen et les playboys des grands hôtels de Miami. Cette brunette, bien faite, d'une trentaine d'années, se comporte comme quelqu'un qui se sait adorer. À juste titre d'ailleurs, car sa sensualité désinvolte damnerait le saint homme le plus résolu. Sa spécialité, à moins que ce ne soit un hobby pour meubler son désœuvrement doré, est d'allumer les hommes sans rien leur accorder ensuite. Le vieux Norman, loin d'être un imbécile, ferme les yeux en se disant sans doute qu'il faut bien que jeunesse se passe. Cette tolérance bonhomme arrange tout le monde, lui y compris, car tant que Tana se contente d'allumer d'innocents incendies, il peut dormir tranquille. Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que je la rencontre dans un bar chic. Ce qui m'a frappé, en plus de sa beauté, c'est qu'elle semblait tenir à ce que chacun de ses admirateurs se rende compte de sa qualité de bibelot de valeur. « Il ferait tout au monde pour moi. Il n'hésiterait pas à donner une fortune pour embrasser le bout de mes doigts. » babillait-elle, à moitié ivre, tandis que l'assemblée de ses admirateurs partait en rire servile. Quand j'ai demandé au barman qui était donc cette perruche, il m'a regardé avec l'air de celui qui aurait mordu dans un citron par inadvertance. « Mais, monsieur, c'est la première fois que vous venez. Il s'agit de Madame Tana Norden. »« Tana Norden ? L'épouse de Norman Norden, le milliardaire ? Et c'est cela même, monsieur. » Du coup, du rang de perruche, elle est passée illico à celui d'oiseau rare. Et c'est ainsi que j'ai décidé, ce soir-là, de m'y intéresser de plus près. De beaucoup plus près. À 40 ans, je peux me vanter d'être favorisé par la chance, enfin, si on veut. En effet, je ne me suis jamais fait pincer pour les coups minables et les pauvres escroqueries qui m'ont permis de survivre jusqu'ici, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à force de trop tirer sur la corde, c'est pourquoi j'ai vu en Tana le coup de maître qui changerait mon statut du jour au lendemain. C'est pourquoi je ne la quitte pas d'une semelle depuis 15 jours. Le plus drôle est que son passe-temps préféré s'adapte parfaitement à mes projets. Après s'être doucement enivrée dans les bars chics, Tana se promène chaque soir seule au bord de l'océan. Elle adore courir le long des vagues, pieds nus et en robe du soir, seule, toute seule, alors que son immense fortune pourrait lui permettre les services des meilleurs gardes du corps de l'État. Une vraie provocation, non? L'enlèvement en soi sera la partie la plus facile.
Le problème est de cacher un colis comme Tana. Je dois avouer que c'est là-dessus que j'ai vraiment planché. Heureusement pour tout le monde, Norman est très riche. En enquêtant discrètement, j'ai appris qu'il possédait 2 appartements-terrasses destinés aux hôtes de marque. Le premier au Brantley Building, le second au Martinaire. Le Martinaire est un palace d'avant-guerre dont l'aile ouest est en rénovation. Or, l'appartement de Norden est à la limite des travaux, n'est-ce pas? À l'heure H du jour J, Tana est plus ivre que d'habitude car j'ai beaucoup de peine avec ma vieille voiture à tenir le rythme derrière son coupé sport. Elle pousse tellement sa décapotable que je me demande si elle ne cherche pas l'accident. Suicidaire? Tana Norden? J'espère que non. Enfin, tout au moins pas avant l'enlèvement. Elle se gare en un magnifique tête-à-queue, lance ses chaussures par-dessus bord et court vers l'océan sans refermer la portière de sa voiture. Une authentique héroïne de feuilleton. Le fracas des vagues l'empêche de m'entendre approcher. Lorsque je pose la main sur son épaule, elle sursaute et me regarde d'un air stupéfait. « Tana Norden, je présume ?»« Oui. Et vous ?»« Moi ? Le prince charmant. Je viens vous enlever. » « Vous voulez dire me kidnapper ?» Comme j'acquiesce, elle renverse la tête en arrière et se met à rire. Mais à rire! Je me sens ridicule avec mon Colt 38 dans la main droite, devant cette femme morte de rire. Ivre ou suicidaire? Tana Norden. « Allez, on rentre en ville, ma belle. »« Mais bien sûr, mon chien, bien sûr. C'est à vous de jouer, n'est-ce pas? » Nous montons dans ma voiture et je lui fais prendre le volant. « Et moins vite qu'à l'aller, hein ?» lui dis-je en enfonçant mon arme dans ses côtes. « Vous allez me tuer, n'est-ce pas? » dit-elle alors que nous entrons en ville. Moi, je la regarde interloqué. « Vous tuez? Mais bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je vous tuerais? Non, c'est la rançon qui m'intéresse. » Vous n'avez pas pris la peine de cacher votre visage. Vous ne pensez pas que je pourrais être un témoin gênant? Pas avec les 5 millions de dollars que votre époux va me verser. Bien malin qui me retrouvera, ma belle. Inutile de lui dire en effet que je me suis teint les cheveux, la barbe et que je porte des lentilles qui changent la couleur de mes yeux. N'empêche que je sens l'inquiétude la gagner. Ce qui me fait plaisir, parce que je me sentais ridicule tout à l'heure sur la plage. Mais ça ne dure guère. Quand elle s'aperçoit que nous nous arrêtons près de l'aile ouest du Martinaire, elle part du même rire que tout à l'heure. « Bien joué !» finit-elle par dire en s'essuyant les yeux. Puis, revenant à la réalité, « Je reste quand même convaincue que vous allez me tuer. »« Bon, alors, on y va ou quoi ?» dit-elle avec brusquerie en me considérant d'une drôle de façon. Il est 1 heure du matin, le chantier est désert et nous arrivons sans encombre à l'étage par l'escalier d'incendie. Elle ne semble pas effrayée. De temps à autre, sa respiration frénétique ressemble plutôt à un fou rire réprimé. Le plus dur reste à faire. Nous devons emprunter l'espace d'une 20aine de mètres, une partie de couloir qui donne sur des appartements habités. Comme je crochette la porte qui y accède, elle me murmure « Rassurez-vous, je ne ferai pas de bêtises. Et puis, je trouve tellement amusante cette idée d'utiliser un appartement de mon mari comme cachette. » Ce disant, elle me donne davantage l'impression d'une lycéenne qui s'apprête à faire un canular qu'une jeune femme milliardaire qu'on vient de kidnapper. Et c'est à mon tour d'être un peu mal à l'aise. Avant de kidnapper Tana Norden, j'étais certain qu'en utilisant comme planque un des appartements de son mari, je faisais preuve de génie. Son amusement à peine dissimulé me fait douter. Est-ce que je me serais trompé? Prend-elle réellement plaisir à son enlèvement?
Vous le saurez dans quelques instants. Tana Norden, l'épouse de Norman Norden, le roi du jus de fruits, est une vraie provocation au kidnapping. Ne va-t-elle pas errer seule et à moitié ivre tous les soirs le long des plages désertes? Aussi ai-je décidé de passer à l'action. L'enlèvement se déroule sans heurts et je suis très fier de mon idée de la séquestrer dans un des nombreux appartements inoccupés de son mari. Le problème, c'est que tout ça semble l'amuser follement. Et maintenant, quel est le programme? Demande Tana une fois dans le luxueux appartement. Je lui indique un divan. Programme facile. Vous vous asseyez là bien sagement. Elle me regarde et resserre machinalement le profond décolleté de sa robe du soir. Une fois qu'elle est assise, j'attache son poignet droit à l'accoudoir à l'aide d'une paire de menottes. Maintenant, donnez-moi votre alliance, ma belle. J'ai aussi une dent en or, si vous voulez. Je m'en souviendrai, ma belle. Merci du renseignement. Puis, je vais me vautrer dans un des fauteuils pour récupérer un peu. Tana met un coussin contre l'accoudoir, s'étire, bâille et s'endort rapidement. Une fois de plus, sa désinvolture me stupéfie. Aux premières heures du matin, après l'avoir bâillonnée, je jette un œil dans le couloir et je sors par le côté de l'hôtel en voie de restauration. Tout est désert. Les ouvriers ne viendront que dans 2 heures. De toute manière, je me suis muni d'une salopette usagée sur laquelle on peut lire « Service continu », au cas où. J'appelle la résidence Norden d'une cabine au coin de la rue. À peine ai-je prononcé le nom de Tana qu'on me passe le vieux Norden. Il semble anxieux, bouleversé. Mais dès que je lui parle de l'enlèvement et de la rançon, il pousse un long soupir comme s'il s'était attendu à cette éventualité un jour ou l'autre. Une éventualité moins grave que la mort, n'est-ce pas? « Combien ?» demande-t-il simplement. 5 millions de dollars, monsieur Norden. Très bien. J'admire son sang-froid et j'éprouve même un peu de pitié pour lui, jusqu'à ce que je me rappelle du montant de sa fortune. Ah, autre chose, fait-il après une légère hésitation. Comment puis-je être certain que vous détenez réellement Tana? C'est prévu, monsieur Norden, ne vous inquiétez pas. Je vous envoie par la poste une preuve irréfutable. Je vous contacterai plus tard. Sur quoi je raccroche, glisse l'alliance dans une enveloppe que je poste immédiatement. L'aile ouest du Martinaire est aussi déserte au retour qu'à l'aller. Tana est réveillée et semble assez mal à l'aise. Dès que je la délivre de son bâillon, je déclenche un flot d'imprécations et d'insultes étonnantes dans la bouche d'une femme si belle, si élégante. Allons, calmez-vous. Vous ne me parleriez pas sur ce ton si j'étais aussi riche que votre mari. Il faudrait que vous soyez au moins 2 fois plus riche que lui, pauvre type. Bien, qu'a-t-elle dit? Car c'est pour cela que vous êtes sortis, n'est-ce pas? Tout juste, ma belle, c'est pour ça. Il se soucie de vous et ne semble pas penser que 5 millions de dollars soit un prix exagéré pour vous récupérer saine et sauve. Exactement ce que vous aviez prévu, n'est-ce pas? Exactement. N'allez pas croire, pauvre type, que je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête. Après tout, le viol n'entraîne pas une pénalité supérieure au kidnapping. Je la regarde abasourdie. Mais je voudrais pas être impoli, ma belle, mais je crains fort que vous ne vous fassiez des idées. Je sais de quoi je parle, dit-elle comme si elle essayait de me prouver qu'elle a raison. Je la regarde attentivement et elle me rend mon regard sans ciller. C'est vrai qu'elle est belle, très belle, Tana.
Heureusement que le viol est une des choses qui m'ont toujours dégoûté. Heureusement. Pour moi, ma belle, vous n'êtes qu'un moyen de gagner quelques dollars et de disparaître dans la nature, rassurez-vous. En fait, elle n'a pas tellement tort en disant que le désir finit tôt ou tard par s'infiltrer dans l'esprit de n'importe quel homme se trouvant près d'elle. Aussi, vais-je m'allonger dans une des chambres à coucher voisines et dors quelques heures. En début d'après-midi, je la libère et l'autorise à se dégourdir les jambes. « Cette situation est intolérable !» dit-elle après quelques instants. « Calmez-vous, ma belle, calmez-vous. Je vais préparer le déjeuner. »« Qu'y a-t-il au menu ?»« Des sandwichs, » fais-je avec un petit sourire devant sa mine écœurée. Comme je m'apprête en début de soirée à donner mon second coup de fil à Norden, Tana me demande la permission d'utiliser la salle de bain quelques instants. À son retour, tandis que je lui repasse les menottes à la coudoir du divan, elle me dit, avant que je la bâillonne, « Vous êtes vraiment futé, vous, quand il apprendra que j'étais ici. » Comme prévu, Norman Norden a reçu l'Alliance en fin d'après-midi. « Comment va-t-elle » demande-t-il. « Bien, bien. Monsieur Norden, demain soir, envoyez votre chauffeur dans votre Rolls bleu avec l'argent dans une valise. Dites-lui d'emprunter la nationale 77 jusqu'à l'embranchement de l'autoroute du Nord. Dès qu'il apercevra un signal lumineux, il se rangera et déposera l'argent. Mais je vous préviens, à la moindre entourloupe, soyez sans crainte, je tiens trop à elle. Dans ce cas, tout se passera bien, monsieur Norden. » À mon retour à l'appartement, quand j'enlève son bâillon, Tana me demande « Comment allez-vous me tuer? Vous allez me jeter par la fenêtre ?» La journée a été rude et, malgré tout son charme, je commence à être sérieusement allergique à Tana Norden. Je me contenterai de vous couper les cordes vocales, ma belle. Puis je vais me reposer dans la pièce à côté, afin de récupérer un peu. À peine suis-je étendu que le sommeil me gagne. « Mais qui diable êtes-vous » demande quelqu'un. « Tana Norden, on m'a kidnappé !» La question posée par une voix d'homme incrédule et la réponse criée par Tana me réveillent tout à fait. Sans savoir au juste ce que je fais, je fonce dans le salon, revolver au poing. 2 hommes me regardent ahuris, un petit gros, bien habillé, et un grand type en salopette, tenant une boîte à outils. La première stupeur passée, l'ouvrier me lance ses outils à la tête. Me manquant de peu, par réflexe, je tire et ils détalent comme des lapins. Tana semble aussi décontractée que si elle assistait à un feuilleton télévisé. « Qui c'était, ces types ?» Elle me regarde en souriant. « Le plombier et le gérant. Vous n'entendez pas ?» Effectivement, un sinistre clapotis sort de la salle de bain. Maudissant le jour où j'ai rencontré Tana Norden, j'y cours et constate que la baignoire déborde. Je constate également que les trous du trop-plein de la baignoire ont été soigneusement bouchés à l'aide d'un gant de toilette. C'était donc ça, les 5 petites minutes passées ici, avant mon second coup de téléphone. Je la rejoins rapidement, la délivre, lui flanque une magistrale paire de gifles et je sors. « Vous ne me prenez pas en otage ?» hurle-t-elle. « Je serais trop tenté de vous flanquer par la fenêtre !» dis-je avant de disparaître. Juste à temps, car à peine ai-je tourné le coin de la rue que j'entends les sirènes de la police. Quelle que soit mon humeur, j'ai l'habitude de boire mon café matinal en écoutant les infos à la radio. Ce matin, c'est dur. C'est très dur. En plus d'une satanée gueule de bois, je suis d'une humeur de chien. N'empêche, je suis curieux de connaître les commentaires de la presse sur mon gâchis magistral. Il ne tarde guère.
Après avoir été enlevée, Tana Norden, l'épouse de Norman Norden, le roi des jus de fruits, a trouvé hier soir une mort horrible en tombant du 20e étage de l'hôtel Martinaire. Elle était parvenue à alerter le gérant. La police suppose que son ravisseur, pris de panique... Je coupe la radio et j'avale un grand verre de whisky. L'alcool me rend un peu de lucidité et je comprends finalement pourquoi elle conduisait si vite et si dangereusement. Je comprends ses promenades solitaires la nuit sur la plage. Je comprends ses sautes d'humeur et son désir d'être prise en otage quand tout avait foiré. Je ne m'étais pas trompé en la suivant à tombeau ouvert le premier soir. Tana Norden était bel et bien suicidaire. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.